Comme chaque soir, Jonathan rentrait bredouille de sa quête d'emploi. Il avait fait le tour de plusieurs structures pour obtenir ne serait-ce qu'un emploi, mais rien. Il rentra à la maison où il retrouva sa mère et Patrick, son jumeau. Bonsoir à vous. Bonsoir mon fils, à voir ton visage on sent que tu n'as encore rien eu. Bonsoir, toi tu n'es pas fatigué. Fatigué comment? Donc tu préfères rester à la maison à regarder la télévision que d'aller te chercher un boulot avec le diplôme que tu as. Maintenant toi tu es parti chercher là tu as eu. En tout cas moi je me promène plus dans Abidjan là inutilement, j'ai déjà déposé mon cheval dans de nombreuses boîtes et je sais qu'un jour l'une des boîtes va m'appeler. Patrick, arrête d'embrouiller ton frère, il est fatigué. Toi tu as décidé de ne pas aller chercher du boulot, lui il le fait, si tu peux pas l'encourager ne le décourage pas. Maman, faut le laisser, moi je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai du boulot. Ah c'est bien, en tout cas bonne chance et beaucoup de courage à toi. Merci. Patrick était le jumeau de Jonathan. Ils étaient des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qu'ils se ressemblaient trait pour trait, mais dans leur comportement, ils étaient complètement différents. Jonathan était très timide, dévoué et savait ce qu'il voulait, contrairement à Patrick, qui passait tout son temps dans les buvettes et à courir après les filles, en plus d'être très paresseux. La seule chose qu'ils avaient en commun était l'intelligence, ils étaient tous deux très intelligents. Un peu plus tard, leur père, Monsieur C, rentra du boulot et souhaita s'entretenir avec ses deux fils. Bonsoir chérie, où sont les enfants? Bonsoir. Je crois qu'ils doivent être dans leur chambre. S'il te plaît, va les chercher, je veux m'entretenir avec eux. D'accord. Monsieur C était un vieil homme de 65 ans, chauffeur de la famille Amenon depuis plus de 25 ans. Après la mort de Monsieur Amenon, sa femme, ayant hérité de tous ses biens, avait décidé d'offrir une maison à Monsieur C en signe de reconnaissance pour ses longues années de loyaux services. C'est dans cette maison qu'il vivait désormais avec sa famille. Maman Rose avait appelé les deux garçons, qui s'étaient dépêchés de venir. Bonsoir le vieux. Bonsoir les enfants, comment vous allez? Papa, moi ça ira quand j'aurai enfin un boulot. Moi je pète la forme comme tu peux le voir. Ça ira Jonathan, ne baisse pas les bras, si je vous ai appelé c'est pour vous parler d'un petit boulot. Jonathan, très enthousiaste quand il entendit « boulot », s'empressa de demander. C'est quel boulot papa? J'espère que c'est un bon boulot qui mérite vraiment mes compétences. Voilà, j'ai un ami qui fait l'ouverture de son agence de mobile monnaie bientôt et il cherche des personnes de bonne moralité pour la gérance. Il m'en a parlé et j'ai automatiquement pensé à vous deux, surtout toi Patrick, comme tu as fait la comptabilité je crois que ça sera facile pour toi. Alors qu'est-ce que vous en dites? Papa, est-ce qu'il paye bien? Oui, il dit comme c'est un début il paiera 70 000 francs à chaque employé. Alors là papa, moi je suis partant, on commence quand? Attends le vieux, tu plaisantes non. Donc avec tout diplôme j'ai la moi de partir gérer agence de transfert d'argent pour 70 000 FRS le mois. Sur ces dits, tout le monde fut stupéfait d'entendre ça. J'ai dit que c'est juste un début, à la longue vous pourrez toucher plus que ça, et puis du moment où vous êtes à la maison à ne rien faire, avec ce boulot vous pourrez avoir quelque chose chaque fin du mois à vous mettre en poche. Non le vieux, moi je suis pas partant pour ce travail avec un minable salaire comme ça c'est dépense d'un jour seulement. Je ne crois pas mes oreilles. Patrick, tu dis quoi? Tu fais pas ce boulot. Si tu refuses, sache que moi ta mère je ne cuisinerai plus les midis pour que tu viennes manger après tes promenades, crois-moi. Tu appelles ça un salaire minable, pourtant tu n'arrives même pas à avoir ne serait-ce que 500 francs pour te faire un transfert. T'es toujours en train de m'en demander. On te propose un boulot et toi tu refuses. Calme-toi chérie, il va réfléchir. Le vieux, y a pas réflexion à faire ici. Je dis je ne ferai pas ce travail-là, ne comptez pas sur moi. Parfois tu me surprends quoi Patrick? Depuis tu es à la maison ici sans rien faire, là on t'a déjà payé. Ou bien tu ne vois pas que nous sommes assez grands, maintenant pour nous occuper des parents au lieu de les laisser s'occuper de nous. Regarde l'âge du vieux, tu trouves pas qu'il doit arrêter de travailler pour les gens et se reposer? Ou bien tu penses que moi j'ai trop le choix si j'ai accepté ce boulot? C'est pour les parents que j'ai décidé de le faire. Tu n'as pas pitié d'eux? Toi tu me racontes quoi même? Champion, arrête-moi tes longs discours là. Si toi ce travail te plaît c'est ton problème, moi ça ne me plaît pas c'est tout, et puis je suis libre d'accepter comme de refuser, alors qu'est-ce qui vous choque? Patrick, s'il te plaît, accepte ce travail. Imagine, on associe vous deux, vos salaires 70 000 multipliés par 2, ça vous fera 140 000 francs plus mon salaire de 120 000 francs je crois, qu'on vivra comme des personnes nanties au quartier ici. C'est là le problème, moi je veux un salaire qui va de 500 000 francs et plus, je ne vais pas me contenter de si peu jamais.
En tout cas ma décision est déjà prise. Toi là moi j'ai fini de parler. Et puis comme tu veux pas faire ce boulot je ne veux plus voir tes nombreuses go défiler dans ma maison. Comme vous voulez. Patrick sortit de la maison, laissant ses parents et son jumeau sur place, à la grande déception de monsieur. Si. Pourquoi ton frère ne réfléchit pas comme toi? J'ai mal quand je le vois se comporter ainsi, je me dis que j'ai raté quelque chose dans son éducation. Arrête de culpabiliser papa, c'est pas de ta faute, tu nous as éduqués de la même manière et de la meilleure façon qu'il se doit. Tu peux essayer de le raisonner? Je veux que vous deux vous fassiez ce travail, je sais que c'est pas ce que vous voulez comme travail, mais on va se contenter de ça d'abord en attendant que vous décrochez un bon boulot. Ne t'inquiète pas papa, je ferai de mon mieux pour le ramener à la raison, et sache que moi peu importe le travail du moment où j'ai un salaire et que je peux participer financièrement à la maison ça me va. Merci mon fils, tu me soulages vraiment. Sois pas triste papa, changeons de sujet, dis-moi comment va Madame Amenan. Elle va bien, elle dit vous venez plus la voir qu'elle est fâchée. Et elle a raison mais papa toi-même tu sais pourquoi non. On n'a plus le temps au Mehdi lui qu'un jour je viendrai la voir. J'ai compris, demain sa fille rentre de l'Italie. Moi je la connais pas physiquement mis à part ce que tu nous as dit sur elle. Elle doit devenir une femme maintenant. Ah oui elle a 20 ans maintenant, elle a fini ses études donc elle rentre au pays. J'espère qu'un jour j'aurai la chance de la rencontrer, mais papa dis-moi l'agence de ton ami la ouvre quand? Je suis impatient de commencer à travailler. Demain je vais lui demander te dire, bon je vais me laver manger et dormir je suis épuisé, et demain j'aurai une journée encore très chargée. Je te promets que tout ça prendra fin dans peu de temps. Que Dieu t'entende mon fils. Le lendemain très tôt monsieur Si s'était déjà rendu à son lieu de service. Bonjour Si, comment tu vas? Je vais bien et chez toi? Ça va? Voilà comme je te l'ai déjà dit Fleur vient aujourd'hui mais j'aurai pas le temps pour aller la chercher à l'aéroport donc tu iras la chercher seule. D'accord, elle arrive à quelle heure? Précisément à 12h30 donc tu quittes ici à 10h. D'accord madame. À 11h déjà Mr. Si était déjà à l'aéroport, 12h30 l'avion de Fleur atterrissait, quelques minutes plus tard Fleur était avec Mr. Si qu'elle connaissait déjà depuis toute petite. Bonjour tonton. Bonjour mademoiselle Fleur, bonne arrivée, waouh tu es très belle. Merci tonton, vous aussi vous ne vieillissez pas. Mais maman n'est pas venue. Non, elle allait être occupée donc elle n'a pas eu le temps, le voyage s'est bien passé? Oui par la grâce de Dieu, je suis fatiguée et je veux qu'on rentre maintenant. D'accord on y va maintenant. Fleur était devenue une très belle fille avec de magnifiques rondeurs, un teint parfaitement ciré. L'arrivée de Fleur allait chambouler la vie de Patrick et Jonathan. Après quelques heures de route, suite aux embouteillages, Monsieur Si et la jeune Fleur arrivèrent à la résidence des Amenan. De retour de ses courses, Madame Amenan attendait impatiemment sa fille. Elle fut très heureuse de la revoir. Même si elle partait la voir tous les 2 mois, ce n'était pas pareil que de savoir qu'elle venait vivre définitivement avec elle. Ma Fleur d'hibiscus bonne arrivée à toi, allez viens dans mes bras. Ma maman d'amour, tu m'as trop manqué. Les deux s'enlacèrent pendant un bon moment avant de se relâcher. Bienvenue chez toi ma princesse. Merci maman chérie. Pendant ce temps, chez Monsieur Si, Patrick, qui était rentré très tard la veille, venait de se réveiller avec une gueule de bois. Il était exactement 14 heures. Jonathan l'attendait pour lui parler et essayer de le ramener à la raison, comme il l'avait promis à son père. Enfin tu es réveillé maintenant. Web champion Kessia tu as plan pour moi ou bien? Dans le cas contraire laisse-moi respirer INH. Je voudrais que tu m'accordes un peu de ton temps, je voudrais te parler. Me parler de quoi même pardon j'ai rendez-vous avec une petite INH. S'il te plaît je vais pas être long. Ok je t'écoute. C'est en rapport au boulot dont le vieux a parlé hier, tu sais je te comprends c'est pas facile pour des jeunes comme nous après tous nos diplômes se retrouvent gérants d'agence de mobile monnaie. Mais on n'a pas le choix frérot, faisons-le pour être indépendant et subvenir aux besoins des parents. Stop je t'arrête maintenant, qui t'a dit que moi j'étais dépendant? Ou bien parce que hier tu as entendu maman dire que je lui demande l'argent quoi? J'aime pas ça INH. Ok désolé de t'avoir offensé avec ça, mais par rapport au travail là je crois que c'est bon qu'on le fasse en attendant qu'on ait un boulot digne de nos diplômes. On dirait que hier tu m'as pas bien compris, ok je le répète ce boulot n'est pas fait pour moi, je rêve trop grand pour venir faire ce boulot aussi minable avec un salaire minable, si toi tu es intéressé fais-le mais de grâce ne m'en parle plus jamais tu as compris. S'il te plaît jumeau réfléchis. C'est parce que je suis là devant toi que tu continues à parler,
Je vais me laver, je vais sortir. Alors Jonathan s'emporta. C'est tout ce que tu connais, sortir aller boire avec tes amis, la situation des parents ne te dit absolument rien, mais j'espère que tu sais ce que tu fais car si tu as un problème dehors s'il te plaît ne compte pas sur moi pour te venir en aide financièrement ou quoi que ce soit. N'importe quoi, toi tu peux m'aider en quoi? Tu as quel argent même? Tu es piqué comme moi ici, toi aussi tu vas parler. En tout cas tu es prévenu mon frère. Le jour je viens te demander l'argent faut me frapper, n'importe quoi. C'était comme ça que Patrick réagissait à chaque fois qu'on essayait de lui faire entendre raison sur un quelconque sujet. Et pour ce boulot, il ne voulait rien comprendre, il n'était pas prêt à le faire, car il le trouvait rabaissant vu ses diplômes. Le soir, Monsieur C était rentré à la maison, espérant que Jonathan était parvenu à faire entendre raison à Patrick. Fiston, c'est comment avec ton frère? Tu as pu le convaincre? Papa, tu connais ton fils, non, il est borné, il dit il ne fait pas et comme un lâche il est parti. Il me déçoit cet enfant. Bon, mon ami vous a accepté, mais comme ton frère veut pas le faire, tu seras le seul et il va trouver une autre personne pour t'accompagner. D'accord papa, y a pas de problème. Il dit l'ouverture c'est dans 2 jours. Y a pas de problème papa, je suis même impatient. Je compte sur toi fiston. Ne t'en fais pas papa, tu seras pas déçu de moi et merci pour le travail. Du côté de la famille Amenon, Fleur et sa mère causaient comme des copines. À la base, il faut reconnaître que les deux étaient très complices malgré la distance. Maintenant je vais plus m'ennuyer quand je serai à la maison. Maman, avec tous les employés tu as dans la maison, tu t'ennuies quoi? À part monsieur C seulement qui est loyal, là les autres je les remplace chaque 6 mois. Ah chi, mais pourquoi maman? C'est ça qui est bon ma fille. Mais dis-moi, tu as laissé ton petit gars italien là pour venir, il va faire comment? Quelle gare? Pardon maman, moi j'étais là-bas pour étudier, j'avais pas la tête à ça. Donc tu veux me dire que tu n'as pas eu gare là-bas? Non, même pas, il m'intéressait pas. J'espère qu'ici tu en auras parce que regarde, moi je suis en train de vieillir INH, donc je veux voir mes petits-enfants avant de mourir. Maman, assez bon, changeons de sujet. Demain j'ai envie de faire les magasins, je veux savoir si tu sortiras avec le chauffeur. Non. Mais tu as ton permis, non, prends une voiture demain pour sortir. Est-ce que moi je connais Abidjan et puis je vais sortir seule avec voiture? Laisse, le chauffeur va m'accompagner. Ok, comme tu veux. Bon maman, je vais dormir, le voyage m'a trop épuisé. Tu dors dans ma chambre, non? ONHONHDEH maman, je suis assez grande maintenant, je dors dans ma chambre, bonne nuit maman, je t'aime. Je t'aime aussi ma fille. Voilà 2 ou 3 jours que Fleur était à Abidjan. Elle ne sortait jamais de chez elle sans Monsieur C, qui était devenu comme son chauffeur personnel. Elle aimait la compagnie de Monsieur C, et lui aussi la considérait comme sa propre fille. De son côté, Jonathan avait commencé son travail à l'agence Mobile Money. L'agence recevait beaucoup de clients chaque jour, car en réalité, elle ne faisait pas seulement des transferts d'argent, mais convertissait aussi les monnaies étrangères. Un jour, Fleur se rendit dans cette agence pour échanger son argent, qui était en euros, en francs CFA. Bonjour monsieur. Jonathan était statufié face à l'élégance de Fleur, son parfum, sa manière de parler, sa façon de se comporter. Tout était fait avec délicatesse. Elle n'avait rien à voir avec les filles du quartier. Il la regarda de haut en bas, la bouche grande ouverte. Eh oh monsieur, je vous parle là. Excusez-moi, bonjour mademoiselle, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais convertir 100 € en francs CFA, j'espère que vous aurez la liquidité à me donner. Ça fera 65 000 francs. Je sais, mais est-ce que vous avez la liquidité? Ici on a toujours la liquidité. Ok, donc faites alors. C'est comme ça que vous dévisagez vos clients tous les jours. Désolé mademoiselle, le problème c'est que vous êtes très belle et j'ai rarement vu une beauté pareille. Ah ok, merci, c'est gentil. Dites-moi, vous habitez le quartier? Oui, mais je suis nouvelle. Ah ok, je comprends, bonne arrivée, je pourrais avoir votre numéro s'il vous plaît. Ah déjà quoi? Je ne donne pas mon numéro comme ça, désolé, peut-être une prochaine fois. Ok, pas de problème, mais pourriez-vous au moins me dire votre nom? Je m'appelle Fleur. Ah oui, vous ressemblez vraiment à une fleur. Enchanté Fleur, moi c'est Jonathan. Enchanté monsieur Jonathan, maintenant je dois rentrer à la maison, bye. Ok, j'espère qu'on se verra encore. Après le départ de Fleur, Jonathan n'arrivait pas à cesser de penser à elle. C'était le coup de foudre pour lui et il n'avait qu'une seule prière, la revoir encore une fois. Mais il ne savait pas que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Jonathan était devenu rêveur, il n'avait jamais vu une fille aussi classe. Il avait perdu sa concentration au travail.
ne pensant qu'à Fleur. La belle Fleur, si je pouvais la revoir encore avant de finir au boulot, j'en serais ravi. Se disait-il. Le soir, après le travail, il rentra à la maison avec un large sourire sur le visage, ce que sa mère remarqua immédiatement lorsqu'il salua. Il avait des étoiles dans les yeux. Bonsoir maman. Bonsoir Jonathan, c'est quoi ce large sourire-là? Ta journée s'est bien passée on dirait. Oui maman, comme toujours elle s'est bien passée. Mais aujourd'hui on dirait c'est bien plus INH, je vois des étoiles dans tes yeux là. Vas-y dis-moi, je sais que c'est une bonne nouvelle. Non, c'est rien maman. Tu crois que tu peux me cacher quelque chose? Tu oublies, je suis ta mère et je te connais plus que toi-même, donc accouche. Toi maman, là quand tu attrapes quelque chose tu laisses pas. Bonne, ok, j'avoue, j'ai fait une rencontre aujourd'hui, y a une fille qui est venue convertir son argent à l'agence, mais maman, si tu vois la fille, elle est magnifique. C'est elle qui te fait rêver comme ça. Oui maman, je suis tombé sous son charme. Ouh Jonathan, déjà. Pardon, concentre-toi sur ton travail et te laisse pas distraire. Les filles d'Abidjan on les connaît, elle va finir de bouffer ton petit argent tu gagnes là et puis te laisser. Non maman, à la voir on sent qu'elle n'a pas grandi ici, elle doit forcément arriver de l'Europe et puis elle dit qu'elle est nouvelle au quartier ici. En plus, si elle vient de l'Europe c'est que ses parents sont riches et que sûrement elle a un fiancé. Faut pas chercher les problèmes mon enfant, oublie la, concentre-toi sur ton travail, tu auras une autre fille de notre milieu. C'est ça votre problème là papa et toi? Une fois qu'une personne est riche, c'est qu'une relation avec une personne pauvre est impossible. Mais c'est ce qui se passe dans les films là. Tu as déjà vu combien de relations entre un riche et un pauvre qui a abouti? Les riches se marient entre riches, les pauvres aussi entre eux. Maman, là nous sommes pas dans un film mais dans la vraie vie, et puis je serai le premier à me marier avec une personne plus riche que moi. C'est quand ses parents vont te laisser l'approcher que tu vas parler de mariage. On verra maman. Pendant que Jonathan causait avec maman Rose, Patrick, qui était sorti depuis ce matin, venait également de rentrer à la maison. Bonsoir à vous. Bonsoir Patrick, tu fais bien d'arriver maintenant. Qu'est-ce qu'il y a la vieille? Voici ton frère ici, il a croisé une fille à son travail là-bas et il est tombé amoureux d'elle. Mais y a quel problème à cela? C'est normal qu'il tombe amoureux, non, c'est un homme. C'est pas tout, apparemment les parents de la fille sont très riches. Moi je veux pas de problème, donc viens m'aider à le convaincre d'oublier cette fille. Quoi, tu dis ses parents sont riches? Je n'ai pas dit ça mais ça doit avoir l'air. Alors là mon frère ne la laisse pas, Yanash, je te soutiens, on doit bien bouffer son argent même. Voici un encore, toi c'est l'argent, tu vois, en même temps, c'est pas à cause de son argent que je suis fan d'elle mais pour sa beauté. Toi tu es un plaisantin Abidjan, toi tu veux tomber amoureux quoi? Ton goumin n'est pas loin. Donc toi je dis de venir m'aider, toi tu viens le soutenir quoi? Maman, on parle d'argent Yanash, on doit pas la laisser s'échapper comme ça. Dis-moi, tu as son numéro, on va l'appeler tout de suite. Non, je lui ai demandé mais elle a refusé. Toi tu es un vrai novice même, comment tu comptes la retrouver? Elle habite le quartier et j'ai espoir qu'elle revienne à l'agence. Toi je dois te donner des cours sur comment draguer. Bon, j'ai faim Yanash, la vieille, y a quoi au menu ce soir? Faut m'énerver. Quand tu sortais le matin tu as laissé combien pour le marché? Ou bien là où tu es quitté tu pouvais pas manger là-bas? La vieille, toi aussi tu es en taille Yanash, à cause de petites questions, j'ai posé la quoi? Vous deux la DEH? C'est bon, moi je vais me laver. Je l'ai raté encore. Pendant ce temps, Fleur discutait, comme chaque soir, lorsque Madame Amenon rentrait à la maison. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Pas mal en tout cas, et toi ça a été? Ouais, tranquille, j'ai passé toute la journée devant l'ordinateur. Tu as pu convertir ton argent? Oui maman, mais je dis aux mamans, les gens ont une manière de dévisager les gens ici DEH. Comment? Où je suis parti convertir mon argent, le gars m'a tellement dévisagé que j'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il me trouvait belle et qu'il voulait mon numéro, mais j'ai refusé de lui donner. Peut-être qu'il est tombé sous ton charme. C'est pas moi. Le lendemain, au boulot, Jonathan espérait que Fleur revienne à l'agence, mais elle n'est pas revenue et il ne la voyait plus dans le quartier non plus. Et cependant plusieurs jours. Il était donc convaincu qu'il ne la reverrait plus et décida de ne plus espérer. À la maison, Patrick et sa mère voulaient savoir où il en était avec sa nouvelle rencontre. Champion, c'est comment? Et petite Mousseau, là tu dis plus rien Yanash. Depuis la dernière fois je ne l'ai plus revue, je ne sais même plus si elle est toujours au quartier ici. Dieu merci même. Toi aussi tu as trop déconné, même tu devais prendre son numéro, voilà tu as fait notre poule aux œufs d'or et perdu comme ça. Parfois je me demande si ça va dans ta tête là,
Bref maman, demain je vais saluer Madame Amenan chez elle là-bas. D'accord, si tu vas je la salue et toi Patrick tu vas pas avec lui. Partir où? Moi j'ai des trucs à faire demain. Oui comme toujours mais on voit rien. Je profiterai pour faire connaissance avec sa fille. Le lendemain, Jonathan se rendit à la maison de Madame Amenon. Il toqua à la porte, et le portier vint ouvrir. Bonjour, on dit quoi, tu viens voir ton papa? Je te signale qu'il n'est pas là. Non mais tantie elle-même, est-ce qu'elle est là? Oui, elle doit être au salon avec sa fille, va y entre. Merci. Jonathan entra sans savoir la surprise qu'il allait trouver là-bas. Lorsqu'il franchit le seuil du salon, il ne croyait pas ce qu'il venait de voir. Fleur. Elle sursauta, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un la reconnaisse, étant donné qu'elle ne sortait pratiquement jamais de la maison. Jonathan, tu fais quoi ici? Vous vous connaissez. Excuse-moi tantie, j'ai pas salué. Bonjour, oui on s'est vu une fois. Maman, c'est le gérant de l'agence que j'ai dit qu'il m'a dévisagé la dernière fois là. Toi, comment tu as retrouvé ma maison? C'est ici chez toi. Jonathan, Fleur c'est ma seule fille, elle était en Italie, elle est rentrée il y a quelques jours. C'est d'elle que mon père nous a parlé là. Votre père c'est qui? Et puis il me connaît où? Jonathan c'est le fils de Monsieur Si. Sérieux maman? Oui, il a 2 fils. Viens t'asseoir Jonathan, comment tu vas? Et ton frère? Jonathan prit place dans l'un des fauteuils. Je vais bien, Patrick n'a pas pu venir. Vraiment désolé de mon comportement, je savais pas que tu étais l'enfant de tonton Si, lui aussi il m'a jamais parlé de vous haut. Non t'inquiète pas, c'est normal que tu réagisses ainsi, maintenant tu sais qui je suis. Fleur, tu restes enfermée dans la maison là. Jonathan va venir te faire sortir un peu. C'est un bon garçon, je le connais depuis qu'il est tout petit. Je ne sais pas d'abord maman. Je propose que tu sois amie avec lui vu le rapport qu'il y a entre son père et nous. Jonathan avait retrouvé Fleur, la fille qu'il avait aimée depuis le premier jour où il l'avait croisée. Sans vraiment la chercher, au moment où il pensait ne plus la revoir. Fleur, qui ne s'attendait pas à un tel dénouement, acceptera-t-elle la proposition de sa mère?